Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler skincare parce qu'avant d'avoir un beau maquillage, le plus important, c'est d'avoir une belle peau bien entretenue en dessous. Car ce n'est évidemment pas une surprise, mais c'est bien évidemment la qualité de ta peau qui va déterminer la qualité visuelle de ton maquillage. Pour cette vidéo, tu vas imaginer que c'est ton daycare, le jour où tu prends soin de toi. Et si tu n'en as pas, je te conseille vraiment de caler un jour par semaine où tu vas vraiment venir prendre soin de toi, où il n'y a que toi qui compte. C'est vraiment hyper important pour ta santé mentale et ton estime de toi, girl. Donc dans cette vidéo skincare, je vais te donner mes conseils et astuces pour rendre tes nettoyants et tes soins encore plus efficaces qu'ils ne le sont déjà. Ça se joue avec des petites étapes avant, après, pendant qui vont venir faire la différence sur l'application et l'effet que va avoir ton soin. La peau contient à sa surface des milliers et des milliers de petits pores. Alors ils sont plus ou moins dilatés, donc forcément plus ou moins visibles selon les personnes. Et pour vulgariser, c'est par ces pores que tout ce qui touche à ta peau va entrer à l'intérieur. Donc la première étape pour que tes produits puissent entrer dans ta peau, ça va être tout simplement de bien nettoyer tes pores et surtout de les ouvrir. Donc normalement tu commences toujours ta skincare en venant te nettoyer le visage. L'application change d'un nettoyant à l'autre, donc évidemment tu dois t'adapter à ton produit. Mais comme je l'ai dit, avant d'appliquer le produit, il faut ouvrir ses pores. Comment je fais ça? Eh bien, je vais tout simplement venir mouiller mon visage à l'eau chaude. Si tu ne le savais pas, la chaleur va avoir pour effet de dilater les pores de ta peau, donc de les ouvrir. Pour les techniques, tu peux soit imbiber une serviette d'eau chaude et la laisser poser 30 secondes à 1 minute sur ton visage, ou tu peux tout simplement prendre l'eau dans tes mains et venir te la jeter au visage au fur et à mesure jusqu'à ce que ton visage soit suffisamment chaud. Ou pour finir, tu peux directement remplir une bassine d'eau chaude et tremper ton visage dedans par intermittence, et toujours jusqu'à ce que le visage soit suffisamment chaud. Comme je te le disais juste avant, il faut que tu t'adaptes à ton nettoyant. Le mien par exemple s'applique sur peau sèche, et bien c'est pas grave, je vais juste venir sécher mon visage et appliquer mon nettoyant sur ma peau encore chaude. Évidemment, le nettoyant, c'est toujours mieux de venir prendre le temps de le masser sur la peau, de le faire agir, de le faire mousser pour nettoyer bien en profondeur et pas juste bâcler histoire de dire que c'est fait. Une fois que tu as fini, tu viens rincer toujours à l'eau chaude parce qu'on ne vient pas refermer ses pores pour la suite de la routine. Et vu que c'est ton daycare, tu vas venir appliquer un masque. Mais qu'est-ce qu'on fait toujours avant d'appliquer un masque? J'espère que tu as trouvé la réponse, c'est un gommage. Pour le gommage, tu as deux options en fonction de ta peau, même si la deuxième option reste la meilleure pour tout le monde. La première, c'est ce bon vieux classique, le gommage mécanique, le gommage à grains. Donc c'est un gommage que tu vas venir frotter 30 secondes à 1 minute selon ton type de peau, en insistant sur les zones à imperfection. Donc généralement ça va être plutôt le nez, la zone T, le menton, tout ça. Mais il est formellement interdit si tu as la peau sensible. Et la deuxième option qui est la meilleure, c'est le mask peeling, donc c'est-à-dire un gommage chimique. C'est un gommage qui va venir exfolier chimiquement ta peau beaucoup plus en profondeur qu'un gommage mécanique. Son action exfoliante vient des actifs dont il est composé. Donc là, normalement, à ce stade, ton visage est encore tiède du rinçage à chaud que tu as fait du nettoyant. Donc moi, mon masque peeling, c'est l'acide de chez Martin Skin. Je viens l'appliquer au pinceau et je vais le laisser poser 10 minutes, histoire qu'il vienne exfolier ma peau en profondeur tranquillement. Maintenant que mon visage est parfaitement nettoyé et désincrusté, je vais pouvoir venir lui offrir le soin dont il a besoin, c'est-à-dire le masque. Pour le masque, je vais choisir d'appliquer la cure de chez Martin Skin parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu des imperfections par-ci par-là sur le visage. Et ce masque est parfait pour venir traiter le problème à la source. Quand tu fais un masque de manière générale, veille à bien respecter le temps indiqué de pose. Ne le laisse pas poser moins de temps par flemme et ne le laisse pas poser plus longtemps parce que tu oublies ou que tu fais autre chose. Surtout si tu veux qu'il soit optimal et qu'il fasse pas de mal à ta peau, je te conseille vraiment de respecter le temps indiqué. Donc là, mon masque La Cure doit poser entre 10 et 15 minutes, donc je vais le laisser poser 10 minutes, ce sera parfait. Je vais profiter de ce moment fort en hydratation et je te retrouve juste après pour le dernier rinçage à l'eau chaude.
À cette étape, tu as fait le plus important de ton daycare, c'est-à-dire que tu as pris le temps de désincruster, de nettoyer en profondeur ta peau et tu as compensé ces problèmes par un masque en la nourrissant profondément. Donc là c'est très simple, tu vas pouvoir venir compléter avec ta routine habituelle de tous les jours, donc avec tes sérums, tes crèmes, ce que tu mets d'habitude. Alors là c'est le moment où je te partage ma petite astuce un peu plus subtile, c'est que j'applique toujours mes sérums avec les mains chaudes. Il y a évidemment toujours cette idée de faire rentrer les produits plus facilement dans la peau, hein. Avec la chaleur, les pores sont toujours dilatés, donc toujours ouverts à recevoir les produits. Mais c'est aussi plus agréable à masser et la sensorialité est différente. Vous avez un aspect plus texturé du produit. Et après ça, je termine avec ma crème de jour ou ma crème de nuit. Là, ça va être ma crème de jour en l'occurrence. Mais juste avant ça, je viens prendre le soin de me relaver les mains, mais à l'eau froide cette fois. Et je vais venir appliquer ma crème avec mes mains froides pour venir refermer progressivement les pores en appliquant mon dernier soin. En fait, pour t'imager la chose, c'est comme si tu venais refermer progressivement les pores avec tes mains froides qui passent sur ta peau, comme pour piéger la skincare dedans en fait. Et vu qu'on referme les pores au fur et à mesure du passage des mains, ça vient en fait libérer très progressivement l'effet de la crème sur la peau. Puisque les pores sont moins dilatés, ça vient pénétrer plus lentement et du coup faire effet plus longtemps. Et avec cette façon de faire, ma peau a une allure hyper douce, hydratée, très repulpée. Et voilà, tu sais tout, appliqué comme ça, tes produits vont agir au maximum de leur potentiel. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut. Partage-moi dans les commentaires quel est ton jour de daycare et qu'est-ce que tu y fais. Abonne-toi à ma chaîne si les conseils skincare et make-up t'intéressent. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.